Sa Mayor meilleure amie l'a inimas éliminé tua pour pour épouser son epazerman riche Mari fiancé, Party 2. mais son fantôme revient se venger. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Maeva et Tiffany, elles, furent admises à l'université du Cap, dans des filières différentes mais complémentaires. Maeva choisit la littérature et les langues, tandis que Tiffany opta pour l'administration et la gestion. Le jour du départ de Max fut un déchirement pour Tiffany, bien qu'elle ne pût l'exprimer ouvertement. Elle assista de loin à ses adieux avec les autres camarades, le cœur serré par l'angoisse de ne plus jamais le revoir. Il reviendra, se répétait-elle comme un mantra. Il reviendra, et je serai là. À l'université, les deux amies décidèrent de partager un petit appartement près du campus. Elles continuaient leur rituel d'enfance, vêtements assortis, sorties ensemble. Mais l'âge adulte apportait de nouveaux défis et de nouvelles tensions. À l'université, l'écart entre les performances de Maeva et celles de Tiffany ne fit que se creuser. Maeva excellait dans tous ses cours, participait à des concours littéraires qu'elle remportait haut la main, et ses professeurs la considéraient déjà comme une future intellectuelle prometteuse. Tiffany peinait davantage. Les études supérieures demandaient un niveau d'autonomie et de réflexion critique qu'elle avait du mal à atteindre. Ses résultats restaient moyens malgré ses efforts soutenus. Comment elle fait pour que tout paraisse si facile? Se lamentait-elle en voyant Maeva rendre ses dissertations avec une aisance déconcertante. Leurs soirées étaient souvent ponctuées par les confidences de Maeva sur ses succès académiques, ses projets d'avenir, les compliments de ses professeurs. Tiffany écoutait avec un sourire crispé, murmurant des félicitations dont elle espérait qu'elles paraissaient sincères. Parallèlement, Tiffany nourrissait toujours son amour secret pour Max. Elle gardait précieusement sa photo de classe dans son portefeuille, et la regardait chaque soir avant de s'endormir. Elle refusait systématiquement tous les rendez-vous que lui proposaient les garçons de l'université, prétextant qu'elle était trop occupée par ses études. « Mon cœur est déjà pris », disait-elle mystérieusement, sans jamais révéler l'identité de cet amour lointain. Après 3 années d'études, les deux amies obtinrent leur diplôme. Maeva avec les félicitations du jury et plusieurs mentions, Tiffany avec un diplôme honorable mais sans éclat particulier. Elles décidèrent de s'installer ensemble en ville pour chercher du travail. La recherche d'emploi révéla une fois de plus les inégalités entre elles. Maeva multipliait les entretiens positifs et recevait plusieurs propositions intéressantes. Tiffany essuyait refus sur refus ou décrochait des postes peu gratifiants. « Tu as vraiment de la chance », répétait Tiffany à chaque bonne nouvelle de son amie. « Tout te sourit dans la vie. » Ces remarques, teintées d'amertume, inquiétaient Maeva, mais elle excusait cela par la frustration de Tiffany. Finalement, Maeva obtint un poste de responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques réputée, avec un excellent salaire et de belles perspectives. Voyant la détresse de Tiffany, elle demanda à son